Dans cette vidéo, je voulais te parler vraiment d'un critère fondamental que tu dois intérioriser et que tu dois vraiment appliquer dans ta vie si tu veux atteindre à un moment donné le statut d'indépendance ou liberté financière. Et ce critère-là, c'est vraiment de reprendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Alors attention, je sais que dans les commentaires, souvent il y a des gens qui vont me dire: ah mais oui, mais moi il m'est arrivé tel truc, c'est pas forcément ma responsabilité, etc. C'est sûr que si demain tu as chopé un cancer ou tu as une maladie grave, on est d'accord que c'est pas ce cas de figure-là que je veux évoquer ici. Ce que je vais évoquer là, c'est que si un jour tu as envie, même si c'est ton cas quand tu regardes cette vidéo sur YouTube, si tu as envie d'atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, tu dois forcément reprendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie qui vont te permettre d'optimiser tes résultats et à un moment donné, je l'espère, atteindre cet objectif. Il y a tellement de personnes qui abandonnent en cours de route parce qu'elles se trouvent des fausses excuses. Elles se disent: tiens, moi, je vais atteindre la liberté financière, mais je peux pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai pas un suffisamment gros capital, parce que je sais pas par où commencer, parce que. Et au final, quand tu regardes dans leur vie, c'est des gens qui auraient tout finalement pour réussir ou qui auraient la possibilité d'obtenir ces résultats-là. Simplement, elles se trouvent des fausses excuses et c'est toujours plus simple pour l'esprit et pour l'être humain de se placer en tant que victime parce que au final, quand on se place en tant que victime et qu'on dit moi je suis un petit être dans l'univers et puis tout ce qui m'arrive au final, vu que je suis petite victime et je peux pas faire grand chose, on perd le pouvoir, on perd cette responsabilité et au final on accepte cette situation. Et donc c'est facile après pour se faire mousser, de dire aux gens et de parler autour de nous en disant moi regarde, j'ai pas réussi parce que voilà c'était compliqué, lui il a réussi parce que forcément il a triché ou forcément parce qu'il a eu plus de facilité que moi, etc. etc. Et ça crée aussi de la rancœur. Mais la réalité c'est qu'on sera tous responsables à un moment donné des actions qu'on a faites et des actions qu'on n'aura pas faites. Et je pense que si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu as compris l'intérêt de reprendre la responsabilité des actions et des choses qui t'arrivent dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu es responsable, tu reprends le pouvoir. S'il y a une chose qui t'est arrivée dans ta vie qui ne te plaît pas, tu vas reprendre le pouvoir et tu vas faire en sorte de pouvoir changer. Tu vas mettre des habitudes, tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre d'obtenir tes résultats. Quand tu te places en victime, au final, tu perds le pouvoir et tu acceptes cette situation et tu deviens un peu la personne rancunière qui va insulter les gens un peu à droite à gauche ou qui vont dire: tiens, lui il a réussi parce que forcément il triche ou forcément il ment, ou lui il a eu de la chance, ou machin. Voilà. Moi je te dis que ce qui arrive dans ta vie, forcément, il y a de la complexité. Je ne vais pas te faire une leçon de morale en te disant que moi j'ai pu atteindre par exemple cet objectif de liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro. Ça a été plus simple d'une certaine manière pour moi parce que j'avais pas d'enfants, parce que j'étais pas marié, parce que j'avais pas fait de crédit de merde, crédit conso, j'avais pas fait l'achat de ma résidence principale. J'ai eu ce déclic aussi relativement tôt en sortant des études, même si j'aurais aimé l'avoir plus tôt. J'ai eu ce déclic là, si tu veux, à 24 ans en sortant de mes études. Et donc après j'ai mis un plan d'action et j'y suis allé bille en tête et je me suis jamais découragé et j'ai fait ça pendant 5 ans. Tu vois, j'ai vraiment galéré pendant 5 ans. Pour te donner une indication que je te donne depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, j'ai vécu avec 600 € par mois pendant des années. J'ai vécu avec un niveau de vie qui était extrêmement bas. Quand même, je gagnais très très bien ma vie dans mon job salarié. Donc j'ai fait en sorte d'être bon dans mon job salarié, j'ai entrepris dans mon job salarié, j'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié, j'investissais en plus de ça avec toutes les activités que je faisais, donc je faisais double voire triple journée, j'ai fait ça pendant 5 ans, je partais pas en vacances, le week-end je travaillais 10, 12, 15 heures par jour, le matin, la semaine, je me levais à 6 heures, je commençais le boulot, il était 7h45, je rentrais chez moi, il était 19h, je bouffais rapidement, puis après je rebossais jusqu'à 23h, et j'ai fait ça pendant 5 ans, tu vois, c'est pour donner une idée un peu de ce que ça pouvait représenter. Donc ça a demandé énormément d'efforts, mais simplement, je pense qu'à un moment donné, ce qui m'a permis de me bouger les fesses, c'est de me dire, je suis dans une position tellement inconfortable que je suis obligé en fait de me bouger les fesses. Et pour moi, être dans une position de victime et en plus de ça, être dans une position tellement inconfortable que je ne me voyais pas en fait vivre cette vie pour les 40, 50, 60 prochaines années, le fait d'être responsable dans ma vie, ça m'a rapidement permis de me rendre compte qu'au final, il y avait une échappatoire. De me dire, putain mais en fait, je peux m'en sortir parce que je suis responsable. La situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, je ne l'accepte pas, je ne me place pas en tant que victime, mais ça veut dire que je peux la changer. Ça veut dire que je peux changer le cours de ma vie. Ça veut dire que je peux atteindre mon objectif. Et c'est ça vraiment le plus important. Et ce déclic, en fait, je l'ai eu très très tôt et pas forcément au départ sur le statut d'indépendance ou de liberté financière. Ça s'est arrivé un petit peu plus tard. Je l'ai eu au début plutôt sur mon côté physique parce que
Pour te donner un exemple, hein, quand j'étais au lycée, je faisais 1m75, 76 et je pesais 47 kilos. Donc j'étais clairement pas lourd, mais j'étais plutôt bien dans ma peau. Sauf que à force d'avoir des critiques, des gens qui disent ah t'es maigre, t'es pas beau, machin machin, tu sais quand t'es jeune, tu commences à te créer des complexes. Et il y a un véritable mal-être qui s'est créé en moi pendant des années, jusqu'au moment où j'ai refusé en fait ce truc-là. Quand je suis arrivé en deuxième année d'école d'ingé, j'ai tout envoyé chier et je me suis dit non mais là je peux plus rester comme ça. En un an, je vais faire un changement, mais je vais faire un changement drastique. Et c'est là où je me suis formé à l'alimentation, je me suis formé au sport, j'ai fait tout un tas de trucs. Et je suis passé vraiment de rien à tout. C'est-à-dire que, à la base, le matin, je déjeunais avec des miel pops, des cookies crisp et des saloperies, tu sais, des produits transformés. Et du jour au lendemain, je bouffais 1 à 2 fois par jour. Hein, je bouffais vraiment pas beaucoup. À un truc où je faisais non plus pas énormément de sport, à quelque chose où je suis passé au sport presque à 6 à 7 fois par semaine, en bouffant 10 à 12 fois par jour. Alors quand je dis bouffer, les gens vont dire ah, bouffer 10 à 12 fois par jour, t'abuses. Non, quand je dis bouffer, c'est pas forcément des gros plats, hein, on est d'accord, hein, c'est des collations, tu vois, des amandes, des galettes de riz, des machins. Bon, je te passe les détails, mais en gros, quand j'arrivais en cours, ça me fait rire encore aujourd'hui, et j'ai des potes qui s'en souviennent encore. Quand j'arrivais en cours, j'avais pas une feuille, j'avais pas un crayon, j'avais rien en fait pour le cours. J'arrivais dans mon sac, il y avait que de la bouffe, il y avait que ma bouffe, il y avait que les entraînements que j'allais faire le soir et ma routine et ce que je devais faire en fait. Mais parce que ça, c'était devenu ma priorité, c'était mon combat en fait, c'était le truc vraiment qu'il fallait que je fasse. Si bien qu'en un an, je suis passé de 60 kilos à peu près 80. Alors, d'accord, il n'y avait pas que du muscle, hein. Forcément il y avait aussi un peu de gras, mais ça m'a permis de me rendre compte au final, je me suis dit, pendant un certain temps, pendant très longtemps, je me suis placé en tant que victime, j'acceptais pas mon corps, j'étais pas bien dans ma peau et tout, et du jour au lendemain, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose de différent de beaucoup de personnes, parce que au départ, quand je voulais changer physiquement, beaucoup de personnes se sont foutues de ma gueule parce qu'ils se sont dit regarde, le mec, il arrive avec son sandwich au thon à 10h du matin, il fait 60 kilos, machin, ils se foutaient de ma gueule. Par contre, je peux t'assurer qu'au bout d'un an, quand je suis arrivé à 80 kilos et que physiquement, j'étais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus imposant, il y a tout le monde qui venait vers moi en me demandant des conseils, voilà, pour faire du sport, quels sont les compléments alimentaires que je faisais, etc., etc. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que je me suis rendu compte, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu ce déclic et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, si je me bouge le cul, si je mets en place des choses, si je ne recherche pas forcément la motivation ou le temps nécessaire en me disant, tiens, j'ai pas le temps, s'il y a quelque chose qui est suffisamment important pour moi, je suis capable de procéder à ces changements-là et d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. J'en suis capable. Et ça a été une première victoire qui a changé clairement le cours de ma vie. Le sport, je le dis depuis très longtemps, ça a changé le cours de ma vie parce que ça a été vraiment la première victoire, la reconquête un petit peu de mon moi, de ma confiance personnelle, de la vision que j'avais de moi, de la vision aussi que les autres avaient de moi et tout. Donc après, je pourrais t'en parler parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais en gros, ça a été vraiment la première grosse victoire pour moi. Et cette mentalité que j'avais, c'est-à-dire de me dire tiens mais comment tu fais le matin pour bouffer des flocons d'avoine avec de l'eau, c'est dégueulasse, moi je pourrais pas bouffer comme toi. Bah ouais, mais tu peux pas parce que c'est pas ton objectif premier. Je veux dire, moi j'avais pas cette truc là, je veux dire, forcément je prenais pas plaisir à bouffer de l'avoine le matin, c'est dégueulasse. Non, on est d'accord, je préférais bouffer des trucs avec du sucre et tout. Simplement déjà c'est pas bon pour la santé et moi le capital santé c'est super important et puis mon objectif, c'était celui que je t'ai dit. Donc pour atteindre cet objectif, il fallait que je passe par là. Et dans le lot, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes, et même encore aujourd'hui, des gens qui viennent me dire et comment tu fais pour soulever aussi lourd, par exemple, au deadlift, quel est ton entraînement, comment tu fais pour être comme ça physiquement, c'est quoi que tu bouffes, etc. C'est comme pour l'investissement, pour atteindre la liberté financière. La frise, elle est simple. Dire, pour atteindre la liberté financière, c'est quoi? Il faut que tu aies un niveau de vie qui soit bas. Il faut que tu maximises tes sources de revenus. Et ensuite, que tu maximises ta capacité d'épargne et que tu investisses au maximum, que tu maximises ta capacité d'investissement. Donc plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être bas, plus tu vas augmenter tes revenus, plus tu vas augmenter ta capacité d'épargne et plus tu vas augmenter ta capacité d'investissement. Et après, ça va te mettre une spirale positive en fait. Ça va te permettre d'accélérer tes résultats à condition d'investir correctement. Dans le sport, c'est la même chose. Si tu dors bien, tu t'alimentes bien, tu t'entraînes bien et tu te reposes bien, tu vas les avoir, ces objectifs. Sauf que la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à aller au sport, tu vois comment ils s'entraînent comme de la merde, ils bouffent de la saloperie, ils se trouvent des excuses. Là, le soir, ils devaient aller au sport, ils y vont pas. Moi, tu vois, aujourd'hui, je cherche pas la motivation sur tous mes trucs. Il y a plein de trucs que je fais et que j'ai fait dans ma vie pour lesquels j'étais pas motivé. La motivation, c'est du foutage de gueule. Ne recherche pas une motivation, recherche une rigueur, une discipline, une régularité, une habitude. C'est ça qui va te permettre d'obtenir des résultats.
Moi, je vais au sport, par exemple, tu vois, 6 jours sur 7. Le 7e jour, je fais plutôt du cardio. J'y vais 2 heures, 2 heures et demie à peu près tous les jours. Je mange régulièrement, je fais attention à ma diète, tu vois, je me forme aussi encore énormément à ce sujet. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'obtenir ces résultats. Et puis après, tu as des gens qui vont te dire, ouais, mais toi, en gros, tu as tel physique, tu es comme ça aujourd'hui parce que tu as aussi une bonne génétique. Mais c'est complètement débile, en fait, comme réflexion. C'est-à-dire que quand tu le mets sur le côté génétique, forcément, c'est ça qui va expliquer 100% de tes résultats. Non, toi aussi, tu peux obtenir des résultats qui soient significatifs. Alors oui, tu feras peut-être pas du bodybuilding comme Ronnie Coleman ou Jay Cutler ou Arnold à Mister Olympia. Non, d'accord, c'est peut-être pas ton objectif. Mais est-ce que ça veut dire, parce que tu n'as pas une génétique comme la mienne, que tu peux pas t'en sortir aussi très bien et être fier de toi? Je te laisse juge, tu vois. Et c'est de là, en fait, d'où vient cette mentalité d'être responsable de ce qui t'arrive quand il y a quelque chose qui te tombe dessus. Tu te dis, putain, comment je vais faire pour rebondir? Les cartes sont entre mes mains, en fait. Toujours, les cartes sont entre les mains. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais après, on a le choix. Soit on se laisse écraser par la souffrance et par la douleur, soit on accepte de passer outre cette chose-là. Ce ne sera pas facile, mais quitte à choisir un choix qui va être difficile, autant prendre celui qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce que vivre une vie de miséricorde en se disant j'ai un corps de merde ou de toute façon ma situation elle est pourrie, elle changera jamais, c'est une vie qui est difficile, d'accord? Donc, à un moment donné, il n'y aura aucun choix qui soit facile. Il y aura le choix difficile des deux côtés. Et moi, j'ai préféré très tôt reprendre cette responsabilité et de me dire, quitte à prendre un choix qui sera difficile, je vais prendre celui qui va me permettre de m'émanciper, qui va me permettre de créer du bonheur vraiment sur le long terme, de ne pas rechercher forcément le plaisir et la gratitude instantanée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, on n'a qu'une vie, faut profiter maintenant et on pourrait mourir demain, et je comprends. Mais justement, ça ne doit pas justifier le fait de ne rien faire du tout et de te dire, vu que je peux mourir demain, je fais rien. Et donc, c'est des gens après que tu retrouves dans la rue avec le gilet jaune en se disant voilà, moi j'ai rien fait pendant toute ma vie et du coup maintenant on baisse mes retraites, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je comprends aussi cette souffrance, hein. Je sais que dans les commentaires je vais me faire éclater, mais je m'en fous, encore une fois, je suis pas là pour me faire des amis, mais je pense que tu comprends cette réflexion là, tu vois. Moi j'ai toujours fait en sorte dans ma vie, et ça ne regarde que moi, de me donner un maximum de choix, un maximum de possibilités. Ça veut pas dire que j'ai réussi tout ce que j'ai fait, hein, d'accord, hein, mais j'ai toujours fait en sorte de me donner le maximum de chances et de probabilités de réussite, et quitte à me battre pour un objectif qui était ambitieux et difficile, j'ai préféré choisir ce choix-là plutôt que de me placer en tant que victime en me disant j'ai pas le temps, ou j'ai pas la motivation, ou c'est plus simple pour telle personne, etc., etc. La réalité, c'est que si aujourd'hui tu veux atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière, il n'y aura personne qui viendra vers toi et qui te le tendra comme ça sur un plateau d'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si demain tu veux perdre du poids, tu veux gagner du muscle, tu veux être bon en sport, il va falloir que tu te bouges le cul, que tu te lèves par exemple plus tôt, que tu apprennes à bien bouffer, que tu apprennes à bien dormir, que tu apprennes à te faire une détox de dopamine aussi, parce qu'avec tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, avec le porno, avec les TikTok, avec les YouTube Shorts, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et toute cette gratification instantanée, ça c'est du poison pour atteindre tes objectifs. Donc en général, on sait ce qu'il faut faire, tu vois. Pour gagner du muscle, pour être bien dans son corps, il faut bien dormir, il faut bien manger et il faut bien s'entraîner. Et il faut faire ça régulièrement. Pour atteindre la liberté financière, il faut être capable de gagner plus d'argent que ce qu'on va dépenser. Donc tu maximises tes sources de revenus, tu diminues tes dépenses et ensuite tu maximises ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement. Après, entre les deux, il y a plein de variables. Parce que tu as peut-être des enfants, parce que tu as peut-être des problématiques, parce que peu importe. Mais après, la vraie question, c'est que quand bien même tu es dans la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de blâmer le monde entier peut-être pour ce qui t'est arrivé. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est juste ça, la réponse c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas continuer de te plaindre? Est-ce que tu vas continuer d'accepter de vivre cette vie que tu ne souhaites pas? Ou est-ce que tu vas dire, un peu comme moi à l'époque, putain j'en ai plein le cul, je n'accepte plus cette vie, je n'accepte plus cette situation, je veux me bouger, et je vais réussir, et je vais me donner les moyens de réussir. Et je vais reprendre en main ma vie. Je vais reprendre le pouvoir de ma vie, et je vais accepter de mettre des actions en place, et je vais atteindre cet objectif. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance ou de liberté financière, comme d'habitude, tu retrouveras un programme de formation offert que je t'ai préparé dans la description de la vidéo. Donc pour le rejoindre, tu as simplement à cliquer sur le premier lien que tu trouveras juste en dessous. Tu seras redirigé sur une page, tu rentreras ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.